Voilà, on va enrucher le CT5 qu'on a récupéré à Fontainebleau ce matin, très tôt. Voilà. Donc là, c'est le bordel. Donc les parpaings d'abord, après le plancher grillagé, hein, après une grille à renne qui est pas loin. La grille à renne retrouvée, ici comme ça. Je vais même mettre une barrette en dessous, hop, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà. Voilà pour la grille à renne et la barrette. Après le bloc là, avec c'est un bloc sanitaire, avec que des barrettes. Voilà. Voilà le bloc. Voilà le bloc sanitaire. C'est que des barrettes. Parce qu'on ne veut pas trop qu'elles construisent sur ce bloc. Donc si on voit qu'il y a des constructions, on essaiera de rajouter un bloc avant. Et sinon, eh ben, ça sera trop tard et on enlèvera les constructions si c'est pas trop tard. Donc après le bloc sanitaire, on va mettre qu'un seul bloc. Et voilà, bloc 9. Hop. Voilà, bloc 9. Voilà le bloc, il se trouve qu'il est neuf. On l'a racheté à quelqu'un. Hop. C'est un bloc vitré en prime, le Super Luxe. Voilà. Là, c'est des super constructions en plus. C'est un musinier de compétition qui l'a fait, pareil. Hop. Alors après, on met normalement des cadres, donc en varé, mais là on met des cadres. Pas de fil, parce que c'est trop compliqué à faire quand on en fait beaucoup. Donc juste des amorces, ça suffit largement, et comme ça, on a des belles cires neuves. Donc en général, je mets un cadre sur deux, et le deuxième, c'est pas la peine de l'amorcer. Super, ça rentre pas. Ça c'est génial. Putain. Ah ben ça rentre pas. Alors je vais laisser tomber celui-là. Celui-là non plus rentre pas. Ok, super bloc de menuisier professionnel. Donc je vais chercher des vieux cadres. Voilà un cadre de récupération. Je le mets au milieu. Et ça rentre pas, putain. Non mais là, ça craint. Hein. Ça craint. Je peux pas utiliser ce bloc. Génial. Alors je fais une pause et je cherche un autre bloc. Voilà, j'ai trouvé un autre bloc. Je le mets comme ça. Je prends mes cadres du début avec l'amorce. C'est juste un bout de cire collé pour indiquer la direction de la construction. Donc là, bien sûr, ça marche là. Parce que ça n'a pas été fait par un menuisier hyper pro. Voilà. Donc après, je vais remplir avec d'autres cadres. Un autre qui n'a pas d'amorce. Voilà. Après, un autre qui a une amorce. Là, comme ça. Ah non, ah ouais, si, il rentre. Après, un vieux cadre récupéré qui a l'air tout neuf. Qui a l'air avec des cires qui ont l'air franchement nickel. Je sais pas d'où ça vient. L'année dernière. Tac. Donc je le mets en plein milieu. Voilà, elle va être contente. Hein. On va pouvoir construire super vite. Tac. 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 Voilà, avec ça, ça suffit. Je complète avec n'importe quoi. Tout ce que je tourne sous la main. Des cadres de récupération. Voilà. Un autre. Ça. Super. Encore un. Et voilà, donc la ruche avec un bloc sanitaire et un bloc pour commencer, c'est bien, ça suffit. Et puis encore un cadre avec un début de construction, pas mal avancé.
Je vais fait forcer un peu là. Voilà, j'ai forcé parce qu'il y avait de la cire collée. Voilà, je tape bien, ça sera bien collé après, j'arriverai pas à l'enlever. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, donc maintenant c'est bon, je peux prendre mon carton, je vais remettre les gants quand même, pour pas courir comme un lapin, si jamais elle s'énerve. Et ensuite je vais verser le carton comme d'hab sur le bloc du dessus. Allez, j'y vais. Hop. Donc voilà le carton. Elles se sont mises en haut du carton, c'est normal. Donc je vais l'attraper et le poser. Mais avec le téléphone, c'est pas très pratique. Donc je vais être obligé de poser le téléphone. Allez. Voilà, on voit bien. J'ai juste posé le carton sur la ruche, un peu en biais. Il faut que je fasse tomber un peu les abeilles pour qu'elles découvrent le bloc. Après je vais attendre un petit peu et après je vais taper le carton fort pour faire tomber tout le monde. Donc déjà je vais taper un tout petit peu pour en faire tomber quelques-unes. Évidemment je fais attention de ne pas faire tomber tout le carton par terre dans l'air parce que alors là, bien sûr ça m'est déjà arrivé. Là c'est long, c'est plus long pour les ramasser. Donc j'y vais. Je tape un petit coup. Voilà, petit coup un peu gros. Les abeilles qui sont en bas vont découvrir le bloc. Les autres vont remonter dans le carton, mais c'est pas grave. Allez, j'attends un peu, je les laisse un peu. Certaines abeilles vont descendre et les autres bien sûr vont remonter. Idéalement, il faudrait que quelques-unes en bas commencent à battre le rappel. Ça commence. J'en vois quelques-unes qui battent le rappel. C'est là. C'est là. Tac, tac. Bon, maintenant, je vais verser un petit peu plus d'abeilles. Un petit peu plus de place. Voilà, je descends le rabat, je contre. Éviter de mettre les abeilles par terre. Voilà, là je suis bien. Si je tape, ça va être pas mal. Ouais, là, à mon avis, c'est bon. C'est pas mal. Pas mal d'abeilles. Allez. Je centre ça un peu. Ouais, je laisse retourner. Ouais, je vais même le retourner complètement. Ouais, c'est pas trop mal. Les abeilles par terre, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. L'essentiel va être dans la ruche. Allez, je pense que je peux taper fort. Voilà. L'abeille par terre, c'est pas bien. Le sein, il est pas mal, il y a pas mal d'abeilles dedans. Maintenant, je vais enlever le carton pour éviter qu'elle rentre dedans.
Voilà, le carton est vide et toutes les abeilles sont au-dessus. Donc là, une bonne idée, ce serait de poser quelque chose dessus. Plutôt un truc léger comme la grille à propolis ou une autre grille à reine ou un rayon ou un cadre pour les faire descendre un peu. Voilà. Je referme assez vite. Des fois que j'ai pas de chance et qu'elle décide de partir, je préfère laisser ouvert. Ça va pas arriver souvent, mais je préfère laisser ouvert le moins longtemps possible. Donc là, je commence déjà à refermer. Comme ça, elles voient que c'est une cavité fermée et elles comprennent que c'est bien de rester. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'elles se regroupent. Et voilà, l'enrochage est fini. Commence à pleuvoir. Je vais mettre le toit, doucement. Voilà. C'est bon, je vais ranger. Je vais ranger, puis après je vais attendre qu'elle se regroupe et après je vais fermer. Je fais une pause là. Voilà, j'ai rangé. Elles vont mettre un peu de temps pour se regrouper. Je peux miser que la reine est au milieu du paquet. Donc je pense que je peux refermer le couvre-cadre sans problème. Je peux enlever le toit. Si jamais la reine n'était pas dedans, je retrouverai toutes les abeilles sous la ruche ce soir ou demain. Et j'aurai plus qu'à les remettre dans la ruche, ce qui n'est pas très grave. Voilà. Les abeilles qui battent leur appel. C'est bien. Je pense que je peux fermer. Voilà. Là, j'ai fait un peu le ménage. J'ai enlevé les abeilles qui sont dessus. Pour pouvoir fermer le toit, puisqu'il pleut. Elles vont trouver la porte en bas très vite. Allez, au revoir. C'est bon, je peux refermer avec le toit, doucement. Voilà, j'ai mis le toit et là j'ai vraiment fini. Et on voit la barrette en bas qui empêche la grille de s'affaisser et de plus être étanche. Donc là, la ruche est étanche. Comme c'est pas moi qui l'ai fabriquée sauf la partie du bas, je peux espérer que ce soit étanche et qu'elles partent pas si jamais elles avaient envie. Donc voilà, c'est terminé, l'enruchage. Et hop.